Elle s'avance à grands pas. 2 semaines d'impact, 2 semaines d'enseignement, 2 semaines de manifestation. Pendant ce programme, nous aurons notre maître et son invité pour nous enseigner sur le prophétique, pour nous enseigner sur les choses spirituelles. Nous aurons la présentation des livres du prophète. Nous aurons notre maître et son invité. À la rencontre du véritable moi. On va tourner tout autour de ce thème à partir du 1er octobre. Nous allons rencontrer tous les hommes de Dieu, les disciples du prophète qui viendront de partout et qui viendront nous assister dans ce programme. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu dois participer à ce programme. Je ne serai pas le seul à enseigner la parole de Dieu. Il y aura en ma compagnie l'homme de Dieu, le bishop multination qui nous est venu du Cameroun pour nous accompagner dans ce merveilleux moment où nous allons passer le temps à développer ce thème à la rencontre du véritable moi. J'aimerais dire mes mots de bienvenue à l'homme de Dieu, bienvenue prophète et bienvenue sur la terre béninoise. Merci prophète, merci. Alors notre thème sera à la rencontre du véritable moi. Le moi, nous avons l'habitude de parler de notre esprit. Le véritable nous, c'est notre esprit. Dieu, en créant les hommes, il a d'abord créé l'esprit de l'homme et après créé le corps et placé l'esprit dans le corps de l'homme. La Bible dit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Ça, nous étions dans le livre de Genèse 1er. Mais bizarrement, l'homme n'existait pas. L'homme a commencé à exister dans le livre de Genèse 2. En quelque sorte, l'homme a commencé à exister où? En Dieu. D'abord, avant d'entrer dans ce corps mortel. C'est après que Dieu est venu souffler dans les narines de l'homme afin qu'il puisse prendre vie. Alors, donc, nous aurons différentes manières de développer ce thème et j'aimerais aussi écouter et suivre notre invité de valeur, de qualité, un homme, un parolier qui va peut-être essayer de nous développer ce thème. Homme de Dieu, qu'en pensez-vous de ce thème? À la rencontre du véritable moi. Je bénis Dieu pour cette invitation. Je suis honoré. Je ne suis pas le plus grand des bishops, des prophètes de l'Afrique ou du monde. Mais c'est une grâce que le Seigneur m'a faite dans ce programme. Et je viens de manière très humble apporter ma pierre d'édifice à ce programme. Et en tant que prophète que je suis, il y aura des temps de prophétie, des prophéties gymnastiques, des prophéties élastiques, des prophéties gymnastiques, des prophéties systématiques. Et comment prophétiser avec précision. Et sans pour autant vous couper, homme de Dieu, oui, prophète. Ça fait partie de l'un des livres. C'est écrit comment prophétiser avec précision. Merci beaucoup pour la communion d'esprit. D'accord. Et pendant ce temps, on va enseigner au peuple de Dieu. Vous savez, le ministère, c'est une affaire de parcours. Et mon parcours avec Dieu sera un atout pour les ministres d'aujourd'hui et pour les ministres de demain. Je vais apporter de manière très humble ma contribution. Merci beaucoup. Comment prophétiser, comment voir en esprit, comment voir en dormant, comment voir en marchant. Donc c'est ça qui se passera pendant ces 2 semaines. Il y aura des prédications vraiment très électriques. Des prédications dans une rhématologie eschatologique. Manquer, c'est rater. Effectivement. Je suis venu très chargé pour ce programme. Merci beaucoup. Parce que pendant que j'étais en retraite par rapport à ce programme, Dieu m'a dit viens. Car les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu ont soif de ce que tu as. Il y a un toit qui fait de toi le toit que tu es. Je connais un homme au nom de Saul. Il était d'abord Saul le meurtrier. Mais quelque chose s'est passé. On l'a appelé
Paul l'apôtre. Mais dans ce processus, il a fallu un homme qu'on appelle Ananias. Ananias est celui-là qui a fait révéler à Paul le véritable lui. Écoute-moi très bien. Tu as besoin d'un Ananias. Ce n'est pas Ananias qui va vers Paul. C'est Paul qui va vers Ananias. Et quand Paul a rencontré Ananias, il a ouvert les yeux. Écoute-moi, tu marches depuis un certain moment dans l'aveuglement ministériel, dans l'aveuglement des finances, dans l'aveuglement du foyer, dans l'aveuglement des relations. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré un Ananias. Mais pendant cette convocation, les disciples du prophète, tu vas rencontrer tes Ananias qui vont t'ouvrir les yeux pour que le toi qui est en toi fait de toi le toi que tu es. Dieu utilise l'inconnu pour révéler le connu. Ça veut dire quoi? Plusieurs personnes se demandent comment prophétiser avec précision. Ça fait partie du programme de rencontre des disciples. Dieu utilise l'inconnu pour révéler le connu. Pourquoi? Parce que le prophétique fonctionne avec les émotions et voire même les souvenirs. Je vous explique un petit truc que le Saint-Esprit fait. On prophétise avec le Saint-Esprit comment? Souvent, tu es là, il y a un homme devant toi, tu penses automatiquement à un de tes amis qui s'appelle par exemple Bernard. Je suis sûr, si cet homme ne s'appelle pas Bernard, c'est que quelqu'un dans sa famille s'appelle Bernard. Je veux que tu viennes à ce programme. On va t'aider, tu vas mieux comprendre. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous avez suivi. Ne manquez sous aucun prétexte. Si tu as manqué ce programme, c'est que tu as manqué l'occasion le plus redoutable pour la transformation de ton ministère. Merci beaucoup et à très bientôt sur notre plateau.